sans être agressif, sans être méchant envers Je lutte contre le cyberharcèlement et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce compte. Donc là, depuis ce matin, je reçois... Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On est mardi et il est 13h. Je vais passer sur le distanciel, mais je voulais vous prendre un petit peu avec moi avant de commencer cette partie-là de ma journée. Hier, je me suis levée à 4h40 pour aller à la salle à 6h parce que mes coachings commençaient à 9h. J'ai eu 3 coachings d'affilée hier et je suis allée prendre ma douche et je suis repartie me recoucher parce qu'en fait, j'étais claquée. Je me suis dit que ça allait pas être efficace. Et comme j'ai pris la décision après mes congés de prendre un peu plus le temps d'écouter mes besoins, je me suis dit, c'est pas grave, on va décaler. Et en fait, je suis aussi à mon compte pour ça. Donc voilà, je suis pas allée à la salle hier. Mais ce matin, j'y suis allée, j'ai fait une très bonne séance haut du corps. Mon épaule, ça va beaucoup mieux. Là, je performe sur toutes mes séances, j'augmente mes charges et j'ai aucune sensation particulière. Juste hier au kiné, mon épaule était un peu fatiguée, mais je pense que c'est probablement la piscine de dimanche parce que je suis retournée nager dimanche matin. Ça s'est bien passé et j'ai adoré, franchement j'adore la natation, si je pouvais le faire plus souvent je le ferais. Donc je vais essayer de me caler du temps pour en faire de temps en temps quand même parce que c'est très méditatif pour moi cette pratique, donc je vais essayer de le faire plus régulièrement. Bon, vous le sentez, je pense que c'est pas nouveau, ça fait plusieurs semaines voire mois que je me questionne concernant mon auto-entreprise. En fait, l'organisation de mon auto-entreprise, mais alors encore plus avec cette histoire de TVA. Mais là, vraiment, j'ai envie de remodeler. Moi, j'ai choisi d'être à mon compte pour avoir un peu plus de temps pour moi, avoir un planning qui me plaît. Ça me dérange absolument pas de travailler, mais je veux le faire comme j'en ai envie. Sauf que je me suis mis énormément de pression quand j'ai commencé cette auto-entreprise. Donc j'ai travaillé, j'acceptais jamais rien. Et du coup, je profitais jamais de ma vie. Et je pense que là, le fait de passer le seuil de la TVA et de me dire, mais attendez, l'État va me prendre plus de la moitié de mon chiffre d'affaires alors que je travaille plus de 60 heures par semaine, ça c'est hors de question. Ça m'a un peu remis les idées en place dans le sens où j'ai aussi choisi d'être à mon compte pour pouvoir choisir les personnes avec qui je voulais travailler. Pour être 100% honnête, moi, mon objectif, c'est de travailler avec des gens qui aiment réellement s'entraîner dur, qui ont envie de construire de la masse musculaire coûte que coûte. Je veux des gens qui soient motivés, investis et qui sont prêts en fait à mettre l'investissement que moi je mets dans mes coachings pour eux-mêmes en fait. Parce que c'est ça qui est très compliqué pour moi, c'est que moi je m'investis énormément pour mes coachés. Je vais m'investir quand même la personne n'est pas impliquée dans son propre suivi. Et ça, pour moi, c'est plus concevable. Je veux plus me poser la question de est-ce que je vais blesser ou pas parce que j'ai quelque chose à dire, parce qu'en fait, je suis payée pour ça. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou que la personne fait mal, c'est mon rôle que de dire ça c'est pas bien en fait ce que tu es en train de faire, ça ne va pas t'aider à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir être qui je suis réellement. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de sarcasme, j'aime beaucoup faire des blagues, et c'est des choses que je n'arrive pas du tout à retranscrire sur mon distanciel parce qu'il y a la barrière de l'écran premièrement et parce que je travaille avec des femmes qui parfois sont un peu susceptibles. Je resterai toujours une personne empathique et bienveillante parce que ça fait partie fondamentalement de moi, mais je suis aussi quelqu'un de très piquant, très cinglant, et si j'ai des choses à dire, je le dirai. Peut-être qu'il va falloir que je me dirige vers autre chose, quelque chose qui englobe un peu plus de monde. J'ai vraiment quelque chose où je me sens plus alignée avec ce que je fais et j'ai envie de tout remodeler en fait pour que ça me corresponde mieux. Là, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Là, j'ai envie d'essayer des choses que j'ai l'impression que je sais pas faire mais que probablement je arriverai à faire. Je pense que j'ai un gros boulot à faire là-dessus. Tout ça pour dire que en ce moment, il y a beaucoup de questionnements. J'essaye de faire confiance à l'avenir et de me dire s'il y a un grand ménage, c'est que derrière, il m'attend quelque chose de mieux et de plus aligné. En tout cas, cet après-midi, ça va être correction de vidéo parce que là, j'ai reçu énormément de séances aussi. J'ai un programme à faire, donc je vais essayer de faire ça. Donc ça va être une grosse après-midi pour moi, mais il faut absolument que je bosse là-dessus. Ça, c'est ce qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Il est bientôt 17h. Je suis fatiguée. En fait, je pensais pas que j'étais fatiguée, mais aujourd'hui, j'ai ressenti la fatigue. Donc je pense que c'est le contre-coup de la reprise en fait.
J'essaye de pas en faire trop. J'essaye de prendre un peu plus de temps et de pas stresser si j'ai pas répondu au message dans la journée et si c'est fait demain, c'est pas grave. Mais en fait, le travail, il doit quand même être fait, quoi. Donc, au final, faut quand même bosser. J'ai corrigé, je crois, 6 séances déjà. Il m'en reste encore 3 à corriger. Donc, j'espère que ça va aller assez vite. J'aimerais bien les faire là jusqu'à 18h, en espérant que ça aille quand même relativement vite pour pas que ça me prenne trop de temps et qu'à 18h, je puisse me mettre sur la prog de Lucie. Et comme ça, au moins, 19h, 20h, je fais un peu de formation parce qu'hier, j'ai pas eu le temps d'en faire. Enfin, j'ai pas eu le courage d'en faire quand je suis rentrée après mon cours de bike. Donc là, j'aimerais bien pouvoir en faire un petit peu, avancer sur cette formation Morpho Pro et essayer de la terminer avant l'été. Mais je pense que j'ai bien bossé parce que j'ai quand même pris le temps de commencer à remplir un petit peu mon petit tableau que vous avez vu, que j'ai mis en place là dans mon petit bureau. D'ailleurs, c'est tellement bien d'avoir un bureau. Vraiment, quand je suis dans mon bureau, je bosse et quand je n'y suis pas, je ne bosse pas et je laisse tout ce qui concerne le boulot dans mon bureau. J'ai quand même bien travaillé donc sur ce petit brainstorming. J'ai commencé à noter des choses que j'avais en tête. Je pense que ça va m'aider à y voir un peu plus clair. Donc là, pour l'instant, j'ai principalement travaillé sur mon client idéal. J'ai un petit peu avancé sur le positionnement que j'aimerais avoir, donc qui je suis et ce que j'aimerais transmettre. Je peux développer les offres et les prestations que j'aimerais éventuellement mettre en place et les tarifs qui y sont associés. Mais je veux pas me précipiter en fait pour que ça puisse du coup être vraiment aligné avec mes besoins, mes envies. Moi, dans ma tête, c'est très clair. Je veux bien bosser. Il n'y a aucun problème et je sais qu'il va falloir donner de l'énergie et de l'effort et du taf avant que ça devienne vraiment quelque chose qui fonctionne un peu tout seul, parce que le but à terme, pour moi, ça serait ça. N'empêche que je sais que pour ça, il faut d'abord que ça bosse avec moi. Tout ça pour dire que si vous voulez quelque chose, et là je parle de tout domaine confondu, je parle pas que du sport ou de l'auto-entrepreneuriat, mais de tout domaine confondu, il faut vous donner les moyens pour le faire. Je repense toujours à la moi de quand je suis partie en Angleterre, parce que j'étais fille au père en Angleterre, et je suis partie là-bas en me disant, j'ai pas envie de faire un taf qui ne me plaît pas. Travail vraiment alimentaire, à ce moment-là, je me disais, je veux pas faire ça. Je veux vivre une expérience que je puisse mettre dans mon CV et qui va m'apporter quelque chose. Et en partant, j'étais complètement perdue, je savais pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, je vais partir et en fait, ça va m'ouvrir des portes. Et c'est pas vrai en fait. Si vous attendez que les portes s'ouvrent devant vous, ça n'arrivera pas. Ça n'arrive pas dans un plateau et vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment le faire. Non. Un matin, je me suis réveillée en me disant mais ça fait 2 mois que t'es ici et t'as pas réfléchi à ce que t'allais faire en rentrant. Sauf que si tu continues comme ça, tu sauras jamais ce que tu veux faire. Et c'était encore un peu flou puisque quand je suis rentrée, j'ai fait un service civique. Même si j'avais quand même une idée derrière la tête de devenir coach sportif. Mais pour ça, il fallait que j'ai les bonnes clés. Donc je me suis dit, service civique, c'est bien, ça me permet encore d'avoir une année où j'ai encore une expérience que je peux mettre dans le CV. Et en plus, il y a un projet professionnel qui nous permet d'avoir des stages et tout ça. Donc c'était vraiment ce que j'avais besoin pour découvrir si j'aimais vraiment ça ou pas. Tout ça pour dire que si vous attendez que les choses arrivent, vous attendez le déclic où un jour ça viendra, non, ça viendra pas. Si vous faites rien, il se passera rien. Et autre point qui est lié à ça aussi, attendez pas le moment parfait ou que ce soit parfait, parce que ça sera pas le cas. Quand je pense à mes tout débuts, notamment mon carnet de suivi, quand j'ai démarré à faire des suivis à distance, mon carnet de suivi n'a rien à voir avec le carnet de suivi que j'ai actuellement. Mais vraiment, c'est des mises à jour constantes en fait, en fonction des besoins des gens dans mon suivi et de moi aussi pour que ça soit automatisé. C'était nul ce que je faisais au début, mais je l'ai fait et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que c'était nul et qu'il fallait l'améliorer. Et si vous faites rien, vous ne pouvez pas améliorer ce rien. Si vous faites quelque chose, oui, au début ça sera pas bien, mais c'est pas grave, on s'en fiche parce que c'est les retours de vous-même et des autres qui vont vous faire avancer. En fait, vous n'allez pas faire les choses dès le départ correctement, vous n'allez pas les faire bien dès le début parce que vous ne savez pas comment les faire au départ. Et c'est en faisant qu'on apprend. Mais on en reparlera demain parce que là, j'ai trop parlé déjà. J'espère que c'est intéressant ce que je raconte. J'en sais fichtrement rien. Voilà.
Non, moi j'accepterai pas, je pense. Ouh. Sur un exo comme ça, il peut être compliqué. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On est samedi et il est bientôt 15h. Semaine intense, journée chargée, mais ça va bien se passer. Ce matin, j'ai été à la salle, j'ai fait une petite séance avec Lucie, aka mon bison, qui est en coaching avec moi depuis très longtemps. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on s'entraîne ensemble. On s'était dit qu'on le ferait, donc là on l'a fait. Et c'était une super séance, donc très bien. On a bien performé, en tout cas moi j'ai bien performé, elle s'est bien entraînée. Donc c'est chouette. C'est la deuxième fois que je m'entraîne avec l'une de mes coachées, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on fait une séance ensemble, pas juste je coach, et je trouve ça très chouette finalement. Donc j'espère et j'aimerais refaire ça plus régulièrement. Suite à ça, j'ai eu mon cours de bike, il a fait extrêmement chaud parce qu'on n'a pas de clim, la clim est cassée. Comme dans toutes les salles de sport, il y a toujours un problème avec la clim. Donc on a eu bien chaud, mais ça s'est quand même bien passé. Et ensuite j'ai eu un coaching en duo. Pareil, c'était super chouette. Les filles se sont bien dépensées, elles sont bien sorties de leur zone de confort, donc ça fait super plaisir. Et là, je suis à la maison, je viens de terminer de manger, et d'ici 20 minutes, je vais avoir un cours de posing. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de posing. Alors déjà, avant de m'être luxé l'épaule, j'en faisais plus beaucoup, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais alors, depuis ma luxation, j'ai dû refaire une fois du posing. J'ai un peu perdu goût, j'avoue. Parce que je sais pas si je vais vraiment concourir un jour, faire une compétition de bodybuilding un jour finalement. Je me sens pas du tout prête physiquement, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à atteindre le physique que je rêve d'avoir. Donc j'ai vraiment la sensation que je vais pas évoluer et que du coup j'ai pas ma place dans ce domaine ou dans cette discipline. Vraiment c'est la sensation que j'ai, j'en ai déjà parlé donc je vais pas revenir là-dessus, mais vraiment je me sens pas assez musclée. Voilà, j'ai l'impression que j'ai pas assez de musculature pour faire ce sport. Donc là j'ai commencé ma prise de masse, le poids monte un peu trop vite à mon goût. Je sais pas si c'est parce que j'ai mon cycle actuellement, donc ça joue des tours. Et puis en plus, mon sommeil en ce moment, c'est tellement irrégulier. Tout ça, ça peut jouer. Je vais quand même faire ce cours parce que il est compris dans ce que j'ai payé et qu'il faut le faire avant le mois de juin. Donc du coup, on le fait. Mais j'avoue que je suis pas très motivée pour le faire, donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça me redonnera l'envie, je sais pas trop. Ensuite, après, je vais avoir qu'une petite heure quasiment pour travailler. Corriger déjà, j'ai reçu déjà 4 séances. Donc j'espère qu'en 1 heure, j'aurai le temps de les corriger, mais j'y crois pas trop parce qu'en règle générale, je prends beaucoup de temps à analyser les vidéos. Et ensuite, je pars en moto faire le vernissage de ma maman. Donc je sais pas trop si je vais réussir à bosser. J'avais commencé hier le montage de ma vidéo YouTube, donc celle-ci, qui va sortir d'ici 2 semaines, donc j'ai encore le temps de le monter, mais j'aime bien m'avancer un peu quand même sur le montage parce que ça prend du temps. Mais j'ai pas terminé la première journée que j'ai filmée mardi, donc il va y avoir mardi et aujourd'hui à monter et à dérocher. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je pensais vous prendre aujourd'hui parce qu'il y avait pas mal de trucs à montrer, mais en fait, quand il y a pas mal de trucs à montrer, j'arrive pas à prendre le temps de filmer parce que j'ai clairement pas le temps. Mais au moins, on s'ennuie pas. Il y a plein de choses à faire. Je vais vous laisser là parce que dans 10 minutes, ça commence. C'est 100% mon rôle, j'ai l'impression de forcément faire. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est bientôt 11h15 et début de semaine assez chargé. Comme d'habitude, les lundis, c'est toujours une grosse journée de mon côté. Mais comme vous le savez, j'ai décidé de ralentir un petit peu, en tout cas d'essayer. Et donc hier matin, j'avais mis mon réveil encore une fois à 4h40 parce que j'avais mon premier coaching à 9h et je me suis dit que j'allais m'entraîner avant, sauf que j'étais trop fatiguée.
Donc je l'ai relancé. Et je suis allée à la salle, du coup faire mes 2 coachings, puis j'ai fait ma séance pour une fois. J'aime pas trop, surtout qu'on était un jour férié, donc il y avait beaucoup de monde. Mais bon, c'était mieux comme ça pour mon sommeil en tout cas. Et ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai corrigé quelques vidéos, et je suis repartie parce que j'étais censée avoir un rendez-vous à 17h. Mais la dame n'a pas annulé son rendez-vous, mais elle n'est pas venue. Je trouve ça irrespectueux au possible et c'est quelque chose qui commence vraiment à m'agacer. Donc je suis à 2 doigts de retirer les rendez-vous découvertes pour la salle. Et donc si les gens veulent vraiment prendre du coaching avec moi, eh ben, ils n'auront pas le choix que de me contacter. Voilà. Mais sinon, le cours d'hier soir, très très chaud. Je ne l'ai même pas fait parce qu'il y a un vélo qui est cassé et le cours était complet, donc j'ai dû laisser mon vélo. Il n'y a pas de clim à la salle, elle est cassée. J'ai l'impression que dans toutes les salles, de toute façon, c'est pareil. Et donc, ils ont eu très chaud, et moi aussi, alors que je ne faisais pas de vélo, c'est pour vous dire. Ce matin, je me suis levée à 6h30, je crois, et je suis allée à la salle vers 8h. Donc, je me suis entraînée, j'ai fait une bonne séance, mais j'avais pas très envie, comme d'habitude, parce que c'est les jambes. Beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements concernant mon physique et ce que je vais mettre en place. Je me sens complètement perdue dans mes objectifs personnels. Dans les objectifs professionnels, ça commence à s'éclaircir, mais alors dans le perso, c'est très complexe. Voilà. Et donc je continue d'avoir une régularité et sur la diète et sur le sport, mais je ne sais pas vraiment ce vers quoi je vais aller. À savoir aussi que du coup j'ai commencé ma prise de masse la semaine dernière, et donc j'avais préparé un petit peu tous les onglets quand j'étais en repos de l'augmentation progressive de mes calories pour ma PDM. Sauf que je me suis rendu compte fin de semaine dernière qu'en fait j'avais augmenté trop vite mes cales. Ce qui expliquerait du coup le fait que mon poids a augmenté relativement rapidement par rapport à ce que j'avais imaginé. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, il fallait augmenter les cales de toute façon. Donc là, cette semaine, je touche à rien par rapport à la semaine dernière. Je garde le même nombre de cales, 2 séances de cardio, 4 séances par semaine de muscu. 10 000 pas par jour en moyenne. J'ai pas de diète on, diète off pour le moment. C'est trop compliqué pour moi. Donc j'espère quand même que ça va un peu se remettre en place tout ça, parce que j'avoue que là, c'est compliqué de gérer le perso quand le pro est un peu complexe aussi. Bon, après je me sens pas malheureuse, je me sens plutôt bien, même d'ailleurs je me sens plutôt heureuse. Beaucoup de stress et c'est très intense. Aujourd'hui, je vais avoir des corrections vidéo à faire et surtout j'ai des programmations à faire. Je vais essayer de voir si je peux aussi construire un peu de contenu pour mes réseaux et surtout faire ma formation, parce que l'objectif, comme je vous disais la dernière fois, c'est de finir cette formation avant la fin de l'été. La formation Muscle Pro. Et pourquoi pas commencer l'autre formation sur les bilans. Et on se retrouve tout à l'heure. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 11h. Je viens de faire quelques bilans de mes coachés. Il m'en reste encore 6 à faire, je crois. Et j'ai des corrections vidéo aussi. Je leur ai fait un petit message ce matin parce que avec la chaleur, c'est complexe. Et de s'entraîner, et d'être en forme, et de ne pas faire de rétention d'eau. Donc je leur ai fait un petit message pour leur expliquer un petit peu la marche à suivre, entre guillemets. Quelques petits conseils à mettre en place. Semaine effectivement fatigante, je pense que la chaleur est en train de tuer tout le monde. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était mardi, si je dis pas de bêtises. Il s'est pas passé des choses incroyables cette semaine, juste j'ai bossé tranquillement mais sûrement. J'avais pas beaucoup de coaching en salle, donc c'était plutôt chill cette semaine-là. J'essaye en fait d'être un petit peu plus cadrée sur mon approche du coaching. Et en fait, des fois c'est difficile. Moi, j'ai envie d'être cadrée, j'ai envie de faire les choses bien, en fait, vraiment de manière disciplinée, si je peux dire comme ça, en tout cas rigoureuse. Mais des fois, en face de moi, j'ai pas des gens qui le sont, en fait. Donc, même si moi je le suis, si la personne en face ne l'est pas, on n'avance pas. J'essaye maintenant, lors de mes appels découvertes ou quand je parle avec les potentielles personnes qui vont rentrer dans le coaching, de leur expliquer que c'est aussi un travail d'équipe et que si elles ne mettent pas la main à la pâte, en fait, il se passera rien. Que c'est très difficile pour moi d'ajuster des choses quand la personne n'est déjà pas en action. C'est-à-dire que moi, ça me semble complètement
illogique de changer des choses sur le plan alimentaire ou sur le programme sportif quand la personne ne met déjà pas en place et qu'elle n'a jamais testé quoi que ce soit. Et moi, je peux pas faire à la place des gens, donc voilà, c'est pas toujours évident de ce côté-là, je trouve. Et j'ai jamais rencontré de coach qui parlait de ces difficultés-là, en fait. J'aimerais bien. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me transmettre. Oh là là! Très fatiguée. En tout cas, ces dernières semaines, je me suis entraînée avec des coachés et je voulais vous parler de ça parce que c'était très chouette. Donc moi, je m'entraîne habituellement toute seule et j'ai beaucoup de mal à m'entraîner avec quelqu'un parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Et j'ai toujours l'impression en fait qu'on va pas avancer, on va trop parler. Et là, je me suis entraînée avec 2 de mes coachés avec qui je m'entends assez bien, Dania et Lucie. Et c'était super chouette, parce que c'est des filles qui sont ultra motivées, ça donne envie de se dépasser. Et je sais en fait à quel point ça peut être motivant d'aller s'entraîner avec quelqu'un à la salle. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est si jamais vous avez une baisse de motivation, c'est aussi pour ça moi que je l'ai fait. Et quand il y a quelqu'un qui vous regarde, faut faire le taf bien. Même si vous faites pas forcément la même séance, mais au moins vous allez ensemble à la salle. Et ça change tout. Le fait que vous ayez des comptes en fait à rendre à cette personne, forcément vous allez y aller. Et une fois que vous êtes à la salle, vous n'allez pas dire non, je vais pas faire ma séance. Enfin voilà, ça peut être une petite solution pour vous si jamais vous êtes un petit peu moins motivé. Ok. Oh. Ou que vous avez du mal à retourner ou aller à la salle tout simplement. On en a déjà un petit peu parlé, je crois que c'était la semaine dernière, mais faites des erreurs. Bon Dieu, faites des erreurs. Sincèrement, faites des erreurs parce que franchement, c'est ce qui va vous faire avancer. Vous avez tellement peur parfois de ne pas bien faire les choses que vous ne faites pas. Mais en ne faisant pas, vous n'apprenez pas. C'est en faisant qu'on apprend, et c'est vrai. Quand vous allez démarrer, vous n'allez pas faire les choses bien. C'est normal, vous ne savez pas les faire. Mais si à chaque fois qu'on s'était dit « je ne sais pas faire, donc je ne fais pas », on ne l'avait pas fait, on n'apprendrait pas à conduire, on n'apprendrait pas à marcher, on n'apprendrait pas à faire du vélo. En fait, tout ce qu'on a appris et qui maintenant fait partie de notre quotidien et auquel on ne réfléchit plus, on ne l'aurait pas fait. Quand vous avez commencé à apprendre à conduire, vous avez calé. Vous avez calé une première fois, vous avez dit « merde, pourquoi j'ai calé ? Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas caler ?» Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est « je fais des erreurs. Qu'est-ce que je vais faire pour ne plus les faire, ces mêmes erreurs ?» Plus vous allez faire d'erreurs, et plus ça sera facile d'avancer. Il ne faut pas voir les erreurs comme un échec. Le fait de rien faire, ça vous apportera rien, on est bien d'accord. Alors que quand vous faites des erreurs, vous allez réajuster, réorienter, rechercher des solutions. Pour ça, il ne faut pas avoir peur de tester des choses et que ça ne fonctionne pas. Quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Pas grave. Vous allez avoir appris. On voit trop les erreurs comme quelque chose de mauvais, de négatif, de gênant, alors qu'en fait, il faudrait en parler plus souvent. Échouer, c'est aussi ce qui nous donne envie de persister. Mais toutes les personnes qui ont réussi, j'en suis quasiment certaine, elles ont fait des erreurs au départ. Faites des erreurs, vraiment, testez des choses et ça fonctionne pas, c'est pas grave. Gamellez-vous, ramassez-vous, vous allez vous relever, c'est pas grave, vous allez pas en mourir de faire des erreurs, vous allez pas mourir de changer vos habitudes, vous allez pas mourir, rien n'est gravé dans le marbre. Voilà, sur ces belles paroles, je termine parce que ça fait 20 minutes que je parle et que j'ai des choses à faire. Voilà, hein. Juste que je vous montre ça. Voilà. L'état de larve de la bête. Elle se cache par ici. Alors elle s'en fout. Elle se fout au soleil. Voilà, elle est là. Il est bientôt 18h. J'ai fini mes bilans. J'avais pas mal de bilans à faire et surtout beaucoup de mise au point parce que, comme vous le savez, j'essaie d'être une coach un petit peu plus, entre guillemets, stricte, donc de dire un peu plus les choses. Sauf que j'ai encore un peu de mal, donc je prends beaucoup de pincettes encore pour le faire. J'ai eu beaucoup de corrections vidéo aussi, donc ça m'a pris du temps. En plus, j'ai envoyé les programmes aux nouvelles qui rentrent dans le club des copines, donc forcément ça aussi, ça m'a demandé un petit peu de temps. Du temps. Là, je viens de terminer tout ça. Je vais essayer, si possible, soit de faire de la formation, soit d'avancer un peu sur mon montage vidéo de cette vidéo YouTube d'ailleurs. Si je peux faire les deux, ça serait cool. J'ai que 3000 pas au compteur, donc j'espère que ce soir, je rejoins une copine pour aller manger, pique-niquer un petit peu au bord d'un étang. Ça va être sympa, mais j'espère qu'on va marcher parce que j'ai pas du tout fait mes pas.
Voilà. Demain, j'ai une énorme journée. C'est du boulot, mais ça va le faire. Moi, je vous dis à très vite parce que je vais couper là. Je vous dis bisous gourmands et performants. C'est ciao mes vilaines.